Est-ce qu'on peut aller plus profondément dans ce principe de l'éducation par la Kabbale? Le premier principe, la personne est incapable de s'éduquer elle-même et aucun éducateur ne peut élever la personne sans un groupe. Lorsque la personne ou dans lequel est la personne et qu'il y a un guide et qu'ils doivent interagir par rapport aux autres, par rapport à cette force positive et la force négative. Et déjà, c'est ce qu'on appelle l'ego. Donc, la force positive, comment est-ce qu'on l'attire? Cela se passe sous l'influence de la relation positive entre ces égoïstes, d'une manière qu'ils aspirent à une connexion mutuelle commune. Et lorsqu'on essaye d'être inférieur aux autres, chacun essaye d'élever toutes les autres 9 personnes pour qu'ils soient importants à ses yeux. Chacun en particulier aspire à un équilibre dans la connexion entre eux. Ils représentent une toile entre les 10 personnes entre eux et sont égaux, s'égalisent pour que chacun, dans cette connexion, cette toile, chacun doit vraiment être égal à l'autre, désirant créer cette correcte interconnexion entre eux. Ils ont cette force mutuelle, positive et négative entre eux, et lorsqu'ils sont capables de cultiver tous ces entremêler cette toile, les relations entre eux, et ils montent, ils descendent, et alors ils ont toutes sortes de problèmes là par rapport à l'autre, les autres, par rapport aux autres, mais la lumière agit sur eux et les influence, parce qu'ils aspirent vers elle, et ce qui se passe, cette lumière qui se révèle en eux, et ainsi ils attirent la force, ils amènent la force négative, mais ensemble ils reçoivent une force positive. Et alors il y a une sorte de négative, et elles commencent ensemble à équilibrer. Et ce que tu obtiens, c'est un système équilibré par 2 forces appelées l'âme. Et en elle, il commence à ressentir le monde supérieur qui est un pot commun de ses sentiments, de ses ressentis. Ça, c'est la réalisation de la correction.